Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, à mes auditrices, à mes auditeurs, patriotes togolais engagés, merci de votre fidélité sur Radio à vous l'été. Coucou les Tetenta, la voix de la résistance du peuple togolais. Et comme je l'annonçais en début de cette édition, notre deuxième invité n'est autre que Tino Dogolo-Agbelenko. Il est l'un des principaux acteurs du soulèvement populaire du 5/90. Tino Dogolo-Agbelenko va nous livrer ses impressions sur le nouveau vent de soulèvement populaire qui a démarré depuis plus de 3 mois au Togo. Il est en ligne depuis l'Allemagne. Tino Dogolo-Agbelenko, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à tous les auditeurs togolais, bonsoir à tous les patriotes, bonsoir aux amis du Togo. Eh bien, vous êtes un des acteurs principaux du soulèvement populaire du 5/90. Et depuis, plusieurs mouvements du peuple sont étouffés dans l'œuf par le pouvoir. Mais depuis le 19 août dernier, le peuple togolais est debout, malgré les réflexions de tout genre. Tino Dogolo-Agbelenko, le bout du tunnel est-il proche, malgré le silence du chef de l'État face à ces vagues de contestation? Merci mon cher Sylvain Amos pour cette belle opportunité. Je voudrais avant toute chose m'incliner respectueusement devant la mémoire de tous nos compatriotes togolais tombés depuis le 19 août de cette année. Au même moment, je voudrais exprimer ma sincère compassion à l'endroit de toutes les personnes qui ont été blessées ou qui ont été mutilées, avant de rendre un hommage appuyé aux héroïques populations qui jusqu'ici ont su faire face les mains nues avec courage et détermination aux assauts répétés des forces du régime. Et à tous les blessés, à toutes les personnes qui ont souffert dans leur chair, je leur souhaite à tous bonne guérison et leurs sacrifices ne resteront pas vains. Je voudrais évidemment, avant de poursuivre mon propos ici, envoyer un clin d'œil appuyé également à l'ensemble des Togolais de la diaspora, à tous les Togolais de l'étranger qui n'ont pas hésité un seul instant à répondre à l'appel de la patrie. À eux tous, la patrie sera reconnaissante. Eh bien, je voudrais ici, enfin, en tant que patriote togolais, payer ma part de dette de reconnaissance à l'égard du remarquable travail d'information et de mobilisation des masses que tu abats avec dévouement et passion. Mes remerciements à toi, Sylvain Amos, et à toute ton équipe. Pour revenir au fond, je voudrais partager mon expérience et mon optimisme avec les Togolais en prenant appui sur la vérité historique qu'aucune tyrannie, aucun régime d'oppression n'a pu vaincre à travers les âges un peuple debout, organisé et déterminé. Et ce n'est pas le Togo qui fera exception à cette règle. Aujourd'hui, les masques sont tombés et qui mettent à nu le visage tristement hideux de Faure Gnassingbé qui a passé le plus clair du temps à mentir aux Togolais, à force de vouloir passer pour quelque chose qu'il n'est pas. Aujourd'hui, la preuve est enfin faite que Faure Gnassingbé ne se bat que pour recycler et perpétuer la dictature instaurée par son père, alors que les Togolais ont eu l'énorme générosité de lui donner la chance de rompre le cercle du mal initié par son géniteur. Ce faisant, il nous a tous déçus. Faure Gnassingbé n'a pas su saisir la chance de réformer notre pays et de refonder la nation. Lui qui, parlant de son père dictateur défunt, disait en 2006, « Lui c'est lui, moi c'est moi », nous a aujourd'hui totalement apporté la preuve, la démonstration que lui c'est encore lui, en s'employant à désorganiser l'opposition, en reniant la parole donnée, en s'asseyant sur les accords passés dans le cadre du consensus national
et en orchestrant des répressions barbares et des actes de cruauté à travers le Togo et en versant encore et encore et encore le sang de nos compatriotes. C'est pour ça qu'il doit partir. Faure Gnassingbé est une grande désillusion, un énorme gâchis pour le Togo. C'est pour ça, disais-je, qu'il doit partir. Et nos compatriotes le lui demandent à corps et à cri depuis 4 mois. Je voudrais ici rappeler que si notre pays était devenu une dynastie, nous aurions au moins l'honneur de nous choisir un souverain. On ne peut gouverner un pays contre le gré de ses habitants. Faure doit s'en aller. Effectivement, Faure Gnassingbé doit s'en aller. Et pour le peuple togolais, la question est beaucoup accentuée sur la négociation du départ de Faure Gnassingbé, comme vous venez de le dire, Tino Dongolo Agbelenko. Mais en même temps, on parle de dialogue qui est en gestation. Un véritable dilemme pour la coalition des 14 partis politiques de l'opposition qui visiblement se méfie de parler de dialogue selon vous, Tino Dongolo Agbelenko. Eh bien, au sujet du fameux dialogue, cher Sylvain, je ne t'apprendrai rien en affirmant ici que dialogue entre le pouvoir RPT UNIR et l'opposition togolaise n'a jusqu'ici été qu'un perpétuel marché de dupes. Eh bien, c'est pour ça que justement les populations togolaises n'ont plus aucune foi dans ces perpétuels dialogues entre le régime RPT et qui à chaque fois a fait montre de sa mauvaise foi et de son manque chronique de volonté d'avancer sur les sujets qui sont posés sur la table. Eh bien, je te rappelle que notre pays a connu au moins 26 dialogues, passant de Colmar jusqu'à Ouaga, avant de venir s'échouer dans les locaux de Togo Télécom à Lomé. Et que cette longue chaîne de dialogue n'a apporté aucune avancée démocratique et n'ont fait que laisser les populations sur leur faim. Ce qui a d'ailleurs nourri peu à peu leur colère à l'égard des dirigeants du pays. Bon donc, personnellement, je pense que s'il y a dialogue, ce dialogue-là doit cerner exclusivement les conditions du départ du pouvoir de Faure Gnassingbé. Le dialogue doit circonscrire le contexte et les conditions qui doivent permettre à notre pays de sortir définitivement de la dictature et d'instaurer un régime de démocratie, ou en tout cas, dans un premier temps, d'instaurer une transition démocratique pour avancer vers des institutions légitimement élues par les Togolais, majoritairement élues par les Togolais. Donc, c'est ça les termes du dialogue dans mon entendement. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs les populations ne veulent plus entendre parler de dialogue et réclament le départ immédiat de Faure Gnassingbé. C'est pour ça. Tout à fait, Tino Dongolo Agbelenko. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition était face à la presse dans l'après-midi du 8 décembre dernier et pour réagir sur les déclarations du gouvernement lors de sa conférence de presse de jeudi dernier, la coalition dénonce le jeu trouble du pouvoir qui s'arroge le titre de médiateur pour annoncer des consultations qui constituent un chantier sur lequel travaillent déjà les 2 médiateurs de la crise togolaise. Tino Dongolo Agbelenko. Justement, face à ces vagues de contestation, le pouvoir veut maintenir l'organisation d'un référendum. Quelle est votre analyse de la situation? C'est exact. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition, réunie en conférence de presse le 8 décembre dernier, a dû dénoncer cet énième tour de passe-passe orchestré par une poignée de ministres du gouvernement RPT UNIR sous la présidence du ministre de la fonction publique, M. Gilbert Bawara. Et évidemment, on croit halluciner devant cette scène. Et je dis ma foi, c'est une opération qui ressemble plus à un cirque d'âne têtu qu'à toute autre chose. Bien, mais nous savons que cela s'inscrit évidemment dans la panoplie des ruses et des pièges
dont le régime est coutumier. Tout est fait tout le temps pour désorganiser, semer la confusion, semer le trouble, dribbler et désorganiser l'opposition et faire en sorte que tout puisse concourir à leur permettre de reprendre la main et de gagner du temps. Nous savons très bien comment ces choses-là se font, comment ces opérations-là sont montées de fil blanc par le régime RPT UNIR. Ils sont coutumiers du fait et nous savons que là, les habitudes de la maison ont la vie dure au RPT UNIR. Eh bien, j'ajouterais tout simplement que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Comme on dit, on ne peut pas être juge et partie à la fois. Le régime RPT est décrié par l'ensemble des populations togolaises. C'est un régime vomi, c'est un régime rejeté. Et le chef de l'État est mis sous pression par plus de 7 millions de Togolais qui lui demandent de jeter le tablier, de rendre le pouvoir au peuple et de s'en aller. Donc, ce n'est pas ce régime-là, tant décrié, qui est en situation de légitimement organiser des consultations avec l'opposition pour discuter des problèmes graves de l'heure du moment. Alors même que des facilitateurs, ou bien en tout cas, je sais que le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, est très impliqué dans cette affaire et qu'il a pratiquement le patronage pour organiser ces genres de consultations, ou c'est pour parler entre l'opposition et le pouvoir RPT. Bon, par ailleurs, je partagerai peut-être un peu le sentiment d'un autre observateur qui avait indiqué que même s'il y avait une initiative quelconque provenant du pouvoir, que cela ne pourrait être piloté par des seconds couteaux des ministres triés sur le volet, et que ce serait le chef de l'État lui-même, M. Faure Gnassingbé lui-même, qui devrait sortir de son silence et s'adresser au pays, s'adresser à la classe politique togolaise et avancer sur les dossiers ou bien sur les revendications que la population porte depuis plus de 4 mois. Donc, c'est une opération, ma foi, qui est un peu ridicule, mais on sait le RPT, et c'est donc sans raison que l'opposition, et c'est donc avec bonne raison, autant pour moi, que l'opposition togolaise a opposé une fin de non-recevoir à cette opération foireuse. Eh bien, effectivement, la situation est compliquée également pour la coalition qui a d'ailleurs refusé de rencontrer le Premier ministre Kwasi Selom. Donc, du coup, la coalition pense que les conditions ne sont pas encore réunies pour entamer un quelconque dialogue. Tino Doglo Agbeleko, nous poursuivons avec vous dans cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder dans cette émission La Voix du Peuple. Là, écoutez, des confidences font état de ce que Faure Gnassingbé est lâché par ses pairs de la CEDEAO. Et l'avocat français Robert Bougie, et qui jadis soutenait la dictature en Afrique, Tchoukamou Togo, déclarait sur une chaîne de télévision française que seuls les imbéciles ne changent pas. Et ceci pour dire au président Emmanuel Macron d'assister le peuple togolais en lutte contre la dictature. Tino Doglo Agbeleko, votre réaction sur cette sortie de Robert Bougie? Temps change, et celui qui a dit que les grands hommes sont ceux qui savent vivre avec leur temps ne nous a pas menti. Les chefs d'État de la CEDEAO sont tous, ou bien presque tous, issus de processus démocratiques qui ont mené leur peuple à des alternances pacifiques, 1000 fois rêvées par les Togolais, tous nos voisins y compris. Ils ne sont pas arrivés au pouvoir par des coups d'État ou par des opérations douteuses de captation de pouvoir, telles qu'on a pu le vivre chez nous au Togo. Eux, ces chefs d'État de la zone CEDEAO, eux, ils ont eu le courage et la dignité d'accepter les règles du jeu démocratique. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, s'élèvent publiquement contre les tripatouillages constitutionnels un peu partout sur le continent. Donc, il est tout à fait normal qu'ils aient autant de mal à se mettre dans la peau du dictateur Faure Gnassingbé, qui déploie tant d'énergie à massacrer et à réprimer sa propre population afin de garder, contre la volonté du peuple, un pouvoir que lui et son papa ont détenu pendant plus de 50 ans. Cette histoire est invraisemblable, mais malheureusement, c'est le sort des Togolais
Et nous sommes en train de vivre ce drame jusqu'au jour d'aujourd'hui, hélas. Et au sujet de l'avocat français Robert Bourgi, je pense que sa coupe est pleine. S'il a été les derniers temps amené à franchir le Rubicon des secrets et à mettre sur la place publique un certain nombre de révélations au sujet des pratiques anciennes au sein de la France-Afrique, c'est parce qu'il a estimé que les limites de l'inacceptable ont été franchies et que ces genres de choses doivent pouvoir cesser afin que les peuples africains puissent recouvrer leur souveraineté et trouver les voies et moyens pour se développer. Bon, et je retiens particulièrement qu'il a adressé un appel pressant à l'adresse du président français Emmanuel Macron, à qui il avait demandé d'assister le peuple togolais. C'est un appel que je partage parce que ça fait du sens et ça fait 4 mois au moins que les populations togolaises sont en difficulté, sont aux prises avec les forces de répression lâchées par Faure Gnassingbé. Et donc, et les Togolais, autant à l'intérieur du pays que partout à travers cette planète, font des opérations de communication à tous les jours pour sensibiliser l'opinion internationale sur la situation qui se passe chez nous au Togo. Et depuis lors, nous n'avons pas remarqué une prise de position tranchée en faveur de la lutte du peuple togolais venant de la part des autorités françaises. Bon, donc, cet appel au président Macron, je voudrais le réitérer aussi et dire que nous, les Togolais, nous avons parfaitement conscience que notre premier devoir à nous, c'est de nous organiser pour libérer notre pays. Et que nous avons conscience de cette tâche. Mais dans tous les cas, nous demandons de l'assistance parce que les forces sur le terrain ne sont pas équilibrées. Voilà une population qui manifeste pacifiquement les mains nues et qui se trouve en proie à des forces de sécurité lâchées avec des armes, des équipements de représailles et qui font des morts, des blessés et des personnes gravement mutilées. Donc cette situation, elle est insupportable. Donc je réitère encore cet appel à l'endroit du président français pour qu'il puisse effectivement prendre parti pour la lutte du peuple togolais. Et pour aller dans cette perspective jusqu'au bout de mes idées, je voudrais expressément demander au gouvernement français de mettre immédiatement un embargo sur les livraisons de matériel de répression au gouvernement togolais. Le matériel, les gaz lacrymogènes, les matériels de représailles et les armes létales qui sont quotidiennement utilisées contre les populations togolaises. Je voudrais demander la cessation de ces livraisons. Tino Doglo Agbelinko, vivement que l'élite politique française vous écoute et s'exécute, car c'est vraiment déplorable si la France veut livrer des armes dans ces conditions-là au gouvernement togolais. Alors, en quête de liberté, le peuple togolais a versé son sang. La détermination des Togolais est sans faille. Aujourd'hui, ils sont encore sortis nombreux dans les rues de Lomé et dans quelques villes également. Mais des Togolais, surtout de la diaspora, pensent que la coalition doit diriger les manifestations vers des points stratégiques comme la présidence ou encore l'Assemblée nationale. Tino Doglo Agbelinko, quel est votre point de vue sur cet aspect stratégique et de la coalition, puisque on vous sait un des acteurs principaux du soulèvement populaire du 50-90. Mon émotion est particulièrement vive à l'instant, à l'idée que des Togolais que Dieu a créés pour vivre libres, heureux et épanouis, puissent continuer à verser leur sang pour leur quête de liberté et de dignité. Et tout ceci par le fait d'autres Togolais qui, il faut le souligner, ne sont pas propriétaires du pays, mais qui se sont arrogés
le droit de vie et de mort sur d'autres compatriotes. Je voudrais enchaîner en disant que Nicolas Machiavel disait il y a de cela 500 ans que celui qui recherche un succès durable doit constamment changer ses approches. Et c'est vrai que pour relancer notre combat et pour redynamiser notre lutte, nous devons imaginer constamment des approches. Nous devons pouvoir changer constamment des approches. Et ces mots ne s'adressent pas uniquement à la classe politique d'opposition. Ils vont aussi à l'adresse de tous nos compatriotes, ceux de l'intérieur et ceux de l'étranger. Togolais, patriotes togolais, partout où nous sommes, nous devons pouvoir puiser de nos propres tréfonds les ressources qu'il faut pour convertir cette mobilisation massive des populations togolaises en succès. Il tient à nous que cet essai, que cette large opportunité que le peuple a suscité puisse être transformée en victoire. Donc, il nous reste de transformer l'essai en victoire. J'ai appris une chose très importante auprès du sage Tété Godwin Adjalogo, qui m'a souvent dit ceci. À une personne intelligente, on dit une seule chose, il en rajoute 7 et il comprend. Je répète la formule. À une personne intelligente, on dit une seule chose, il en rajoute 7 et il comprend. Nous devons endiguer l'oppression et la tyrannie dans notre pays. Nous avons le droit, notre peuple mérite de vivre heureux et libre. Et là, Tino Dongloak Belenko, à cette question très pertinente, là, vous venez de parler en parabole, donc, du coup, comprendre qui veut comprendre. Et alors, pour une sortie de crise, des voix s'élèvent et proposent une transition qui peut être conduite par l'ancien ministre de la Sécurité, Akila Isoboko. Tino, enfin connaisseur de la crise politique, est-ce une transition la solution idoine? Et pourquoi Akila Isoboko? Mon cher Sylvain Amos, je partage tout à fait avec vous le principe d'une transition démocratique devant conduire à des élections libres, transparentes et équitables dans notre pays, avec la réforme au préalable du cadre électoral et du fichier des électeurs. Mais quant à la personnalité dont vous avez indiqué le nom pour conduire la période de transition, je voudrais avouer que ma position ne peut ici qu'être impersonnelle, du fait que je connais très mal M. Akila Isoboko. J'étais déjà en exil depuis des années quand j'ai entendu parler de notre compatriote Boko. C'était, si je ne m'abuse, en 2006, alors qu'il s'opposait au projet de massacre des populations togolaises. Je crois que c'est cette position même, ou bien ce désaveu qu'il a opposé au régime de Faure Gnassingbé qui lui a valu l'exil. Il a donc dû quitter le Togo pour s'exiler. Et c'est tout à fait à son honneur qu'il ait pu prendre position courageusement contre un tel projet macabre à cette période-là. Mais c'est une personnalité que je ne connais pas, je la respecte tout à fait. Mais je dois indiquer que ce qui compte, ce n'est pas le nom de la personne, mais c'est sa compétence et sa probité morale. Ce sont les deux critères fondamentaux qui doivent présider à la désignation ou à l'élection de la personnalité clé qui serait pressentie pour conduire cette période délicate de notre histoire. Mais je voudrais aussi ajouter que malgré les vicissitudes de l'heure, malgré les difficultés du moment, notre pays est très béni de Dieu et que il y a chez nous beaucoup de compétences qui peuvent rentrer en fonction pour assurer la transition douce et démocratique vers des institutions
et plus pérenne et plus démocratique dans notre pays. Mais également pour certains Togolais, ce n'est que l'armée togolaise qui peut sauver le pays, comme ce fut le cas tout récemment au Zimbabwe. Mais il faut tout de même noter qu'au Togo, l'armée pèse lourd dans la gestion du pouvoir et fait partie même du système tyrannique. Quel est votre point de vue, Tino Agbelinko, sur cet aspect de l'implication de l'armée dans la crise politique au Togo? Je vais donc répondre à cette question en affirmant que le visage ainsi que les comportements affichés tout au long des dernières décennies par les forces armées togolaises dans notre pays constituent un sujet de grande préoccupation pour les populations ainsi que pour les acteurs du changement. L'armée ne saurait être une entité à part qui combat les populations dans leur quête de liberté, de dignité et de démocratie. Parce que avant d'être soldats, officiers ou hauts gradés, ces hommes sont avant tout des citoyens togolais comme nous aussi. Cette situation, qui est vraiment regrettable, n'est pas une fatalité, même si elle a contribué à éloigner l'armée totalement de sa mission républicaine et régalienne de protection du territoire national ainsi que des citoyens togolais. Et pourtant, nous savons que l'écrasante majorité des forces de sécurité et de défense se sent proche des préoccupations du peuple togolais. Cela veut dire que quelque part, c'est le commandement de notre armée qui pose problème et que l'ensemble des corps habillés sont donc en quelque sorte otages de leur hiérarchie. Eh bien, ces gros gradés qui donnent des ordres scélérats aux forces de l'ordre et qui les envoient sur les théâtres de répression sur les populations togolaises doivent changer d'attitude, ils doivent changer de comportement parce que, nous le voyons, les temps ont changé et il faut qu'ils changent aussi dans leur comportement. Sinon, c'est leur place même au sein de la nation togolaise qu'ils sont en train de questionner eux-mêmes, qu'ils remettent en cause par leur comportement. Et donc, nous pensons néanmoins que la situation au Togo peut être susceptible d'évolution. Et donc, nous continuons de garder espoir que l'armée pourra saisir l'urgence de la situation et jouer le rôle qui doit être légitimement le sien pour accompagner la population togolaise dans sa quête de liberté et de démocratie. Parce que la vraie réconciliation entre les Togolais passe surtout par ce chemin. En tout cas, Tino Doglo Agbelinko, pour bon nombre de Togolais, l'armée doit prendre ses responsabilités et conscience pour sauver ce peuple togolais. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien exclusif. Pour conclure notre entretien, et face à cette grave crise qui secoue actuellement notre pays, notre dénigment, Tino Doglo Agbelinko, comment maintenir la flamme de mobilisation tant au pays et de la diaspora? Je voudrais ici, pour conclure mes propos, vous exprimer mes vifs remerciements et vous dire toute l'admiration que j'ai pour vous, pour le travail que vous abattez, vous et votre équipe, depuis très longtemps aux côtés du peuple togolais. Je voudrais par la suite soumettre à la réflexion de mes compatriotes togolais cette célèbre maxime du roi Guézo du royaume de Dahomey, qui disait que si tous les fils du pays venaient de leurs doigts boucher les trous de la jarre, le pays serait sauvé. En réalité, notre pays, notre Togo, notre chère patrie, c'est notre bien à nous tous. Et chacun de nous a un devoir sacré dans ces moments de difficulté et de haute épreuve pour apporter une contribution quelconque afin que la lutte puisse être conclue de façon définitive. Donc, je vous remercie tout le monde, je remercie tous les compatriotes togolais, ceux qui sont sur le front à Lomé et à l'intérieur du pays, ainsi que tous les Togolais de l'étranger, qui ne ménagent pas leurs efforts pour faire connaître la misère et le malheur de nos compatriotes au monde entier, et pour chercher des voies et solutions afin de circonscrire cette énième crise, et de façon définitive. Qu'ils soient ici remerciés. C'est le moment aussi de leur demander
d'utiliser tous les leviers d'action en leur possession, tous les moyens en leur possession afin d'activer la lutte et de continuer à garder la mobilisation au plus haut niveau. Ce n'est pas le temps du découragement, c'est le temps de l'action, c'est le temps du courage et de la persévérance. Et la victoire sera au bout pour qu'un jour, et bientôt ce sera le jour, où nous pourrions enfin, avec un ton apaisé, parler de notre pays et partager avec nos compatriotes leur joie de vivre et des perspectives de progrès pour notre pays. Nous ne voulons pas être de perpétuels chroniqueurs des malheurs de notre peuple. Le temps est venu de sortir définitivement du marasme et de reconstruire une nation libre, prospère et équitable où il fera bon vivre pour tous les Togolais, sans exception. Merci infiniment, Tino Doglo Agbelenko. Je rappelle à nos fidèles auditeurs auditrices, câblés sur Radio Avouleté, Coucou les Tétinta, la voix de la résistance du peuple togolais, que vous êtes un des acteurs principaux du soulèvement populaire du 5 octobre 90. Merci de nous avoir accompagnés et la lutte continue. Avouleté, Coucou les Tétinta et bonsoir. Mon cher Sylvain Amos, c'est moi qui vous remercie. À vous l'été, la lutte continue et la victoire est proche. Eh bien, patriotes engagés, merci de votre fidélité sur Radio Avouleté. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de votre émission La Voix du Peuple de ce 13 décembre 2017. Le peuple togolais est debout contre la dictature et est en train d'écrire son histoire. À mes auditeurs, à mes auditrices, mais son histoire ressemble à celle du petit colibri que nous vous proposons d'écouter. Un jour, il y eut une immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après ce moment, le tachou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Le petit colibri répondit « Je joue ma partition. Si tous les animaux faisaient comme moi, la forêt serait épargnée de l'incendie. » Fidèles amis auditeurs, chers compatriotes de la diaspora, du Cameroun Togo, face à la grave crise qui secoue actuellement notre dédignement, à notre âme et conscience, comment jouer notre partition pour sauver le Togo des mains de prédateurs? À chacun sa conscience. Novio, Avouleté, Coucou les Tétinta, merci de nous être fidèles et bonsoir. Radio Avouleté. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Avouleté. Radio Avouleté, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais.